Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. On est chez Absolute PC en compagnie de Yerick. Salut. Et aujourd'hui, on va aller offrir un PC. Oui. Est-ce qu'on leur dit pour qui? Je pense qu'on peut leur dire pour qui. Ok. Alors, on va offrir un PC à Romain Monti. De toute façon, je pense que ce sera dans le titre. Ouais. Donc, Romain Monti qui est un pilote de course. Un pilote automobile en GT3, catégorie GT3, donc tout ce qui est grand tourisme. Voilà. Et lui, il fait aussi des streams. Il fait aussi du jeu de simulation automobile. Il est ambassadeur France à Assetto Corsa. Il lui faut un bon PC. Et avec Eric, on lui a préparé ça. Alors moi, je ne sais pas ce qu'il y a exactement derrière moi dans le PC. On va le découvrir ensemble. Et ensuite, on va aller chez Romain Monti pour lui offrir son PC. On lui offre et on lui fait la petite installation sur son simulateur directement chez lui. Voilà, donc vous allez voir tout ça. On va d'abord vous présenter la config et puis après on bouge. C'est parti. Alors attention, le petit reveal de la config. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors voilà. Bon alors du coup, Yerick va nous dire exactement tout ce qu'il y a dans la config. Alors qu'est-ce qu'on retrouve exactement en spec technique? Alors donc le cœur de la bête, on est parti sur un AMD 5800X, le 8 coeurs 16 threads de chez AMD. Ok. On est sur une B550 e-gaming Wi-Fi, une 3070 Strix, 2 x 16 Go d'HyperX en 3600 MHz. Ok. Et ça, il pourra faire son stream, plus un petit peu d'editing, etc. Il a tout ce qu'il faut pour. Et dans tous les cas, avec le processeur, il pourra jouer et streamer. Il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Voilà. En alimentation, on est sur une ROG Strix 750 watts, 2 Tera de NVMe, c'est les A2000 de chez Kingston. Alors donc le water cooling, je sais pas si on en a parlé. C'est le LC240 de chez Asus, le Strix LC240. Donc c'était un water cooling qu'on avait testé quand on avait fait le grand guide d'achat, le grand test de tous les water cooling. C'était un water cooling qui se débrouillait bien d'ailleurs. Bon bah une belle config, t'as mis l'éclairage en rouge, mais on vous précise, hein, c'est du RGB. C'est du RGB. S'il veut le mettre en bleu, s'il veut le mettre en arc-en-ciel, il pourra, mais voilà. On reste powered by Asus. Mais tu nous as mis un bel éclairage LED avec des LED derrière et tout, c'est ça? J'ai rajouté 2-3 éléments à droite à gauche, histoire de magnifier un petit peu l'ensemble. Voilà à quoi ressemble la config sans la vitre, hein. Vous voyez un petit peu mieux comme ça. C'est un boîtier qui est vraiment très particulier celui-là, parce que vous voyez là, il est mis dans ce sens-là, mais ça peut aussi être les pieds et le mettre à l'horizontale. Tout à fait, en fait, là on l'a mis en position verticale, et c'est un boîtier qui peut aussi se monter à l'horizontale comme ceci. Vous avez des pieds des deux côtés. Évidemment, au préalable, il faut refaire passer le câble d'alimentation correctement, parce que là il est passé pour être monté à la verticale. Mais sinon, il peut venir dans cette position. Il donne un petit adaptateur 90 degrés aussi. C'est ça, tout à fait, oui. Donc voilà, un boîtier qu'on peut mettre vraiment dans pas mal de sens. Alors moi, quand je l'avais offert à l'abonné, je l'avais mis à l'horizontale. Là, il est à la verticale. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, tu as fait passer des bandes de LED derrière pour qu'on ait tout le reflet de l'éclairage en rouge. Alors là, c'est en rouge, mais... Oui, on met ce qu'on veut. De toute façon, c'est du RGB après. Voilà. Tout est adressable. Donc, on a l'alim à ce niveau-là. On a la carte graphique qui, là, du coup, est à la verticale. Mais quand c'est à l'horizontale, la carte graphique, elle est sur le haut à l'horizontale. C'est ça. Donc, c'est vraiment très particulier, hein, ce boîtier. Là, on a les barrettes de RAM à l'horizontale. Et l'avantage, c'est que tu as monté le water cooling de manière à avoir le logo dans le bon sens. Il est prévu pour être monté exactement à la verticale comme ça. Avec donc le flux d'air qui vient ici à l'arrière pour l'AIO en 240. Le ventilateur en admission ici, qui va venir, lui, s'occuper de la carte graphique. Ouais. Et on a 2 ventilateurs RGB en extraction. Ok. Bon, bah parfait. Et petit détail, ceux qui se demandent, ce logo-là aussi, vous avez donc une deuxième plaque où le logo est dans l'autre sens pour quand vous mettez le PC à l'horizontale. Donc, dans tous les cas, vous aurez toujours vos logos dans le bon sens. Et on peut aussi retirer le cache. Ce cache-là se retire complètement si vous mettez une alimentation ROG Strix, oui, c'est ça, les Strixter. Celle qui ont le petit écran avec la consommation sur le côté, le petit écran RGB. Ouais. En fait, il apparaît directement ici. Ok. Il est bien calibré pour faire pile poil la taille du cache à libre. Donc tout est pensé pour se faire une belle config full ROG. Bon, bah je pense qu'on va se déplacer, on va aller voir Romain Monti. On va aller chez lui directement. Je pense qu'il va être content. Je pense qu'il va être content. Bon bah voilà, on est toujours avec Yerick et on est arrivé chez Romain. Et Romain maintenant va pouvoir découvrir son PC. Je vais retourner la caméra et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors attention Yerick, es-tu prêt? Toujours. Allez, c'est parti. Go. Là c'est beau, hein. Et voilà le PC. Donc, comme on t'avait dit, c'est petit format. Hein. Ouais, c'est compact, c'est parfait. Voilà, donc c'est une carte mère mini TX, un tout petit format, c'est les plus petites cartes mères. Et voilà, bon, le boîtier n'est pas minuscule non plus. Non, mais il est dans un bon format. Hein. Voilà, on a quand même réussi à caler une grosse RTX. Je te laisse lui annoncer un petit peu ce qu'on lui a mis dans son PC, Yerick. Alors, à l'intérieur de la machine, on va avoir une RTX 3070.
une carte graphique que les gens se battent pour avoir actuellement. Voilà. Il y a eu quelques morts d'ailleurs. Il y a eu quelques morts, hein, ça, on va pas se mentir. Un processeur, un 5800X de chez AMD, donc dernière génération de processeurs de chez AMD, ça te permettra de jouer, de streamer et pouvoir faire tout ton contenu que tu souhaites, même des montages vidéo au passage. En RAM, on est parti sur 2 x 16 Go, donc tu as 32 Go de RAM pour pareil streamer et faire de l'édition vidéo si tu as besoin. Et pareil, de 2 Tera de stockage en NVMe, donc les disques durs super rapides en format mémoire flash. Pour au moins 3 ans, t'es tranquille. Trop bien. Ouais. 3 ans, ça va, c'est nickel. Ok, c'est beaucoup de langue étrangère pour moi, mais je suis sûr que c'est très bien. Je te fais complètement confiance. C'est que du récent, que du tout neuf. Donc, ça, je comprends. Voilà. Là t'es complètement à la page. Ah, c'est trop bien. Donc dernière gêne de processeur, de carte graphique, et puis le SSD NVMe dont il te parlait, c'est lancement des jeux très rapide, chargement des parties très rapide, démarrage de Windows. Transfert de fichiers, tout. Ouais, mais écoute, ça tombe, en vrai, ça tombe trop bien parce que moi j'étais limité sur ma toile actuelle pour ACC qui bouffe une énergie incroyable. C'est encore ça, bouffe des ressources. Plus stream en même temps, j'étais tout le temps en compromis. Donc bah là, écoute, je vais pouvoir faire ça en haute résolution. Ça va être, tu peux oublier les compromis. Là. Bon, et ben alors on va aller installer cette tour à l'étage. Donc c'est juste au-dessus que tu as ton setup simulation. Yes, c'est ma petite entre mec là-haut, ouais. Ok, bon bah alors on va aller installer ça en haut et puis on vous montrera aussi le setup simulation. On fera une petite présentation rapide. Allez, c'est parti. Bon alors voilà, c'est bon, on a installé le PC dans le setup de Romain. C'est quel jeu? C'est encore ça compétition. Voilà, donc il a installé et il va tester son PC. Alors attention, je vais vous montrer parce que, comme vous le voyez, on est un petit peu recroquevillé vu que c'est bas de plafond, mais c'est parfait pour un setup simulation et on va vous montrer tout ce qu'il a dans son setup. Alors donc, du coup, tu as toute une armature qui tient ton setup simulation. C'est ça. Siège, volant. Le volant avec la base. Voilà, alors explique-nous un petit peu tout ce qu'il y a, c'est quoi comme matos, c'est quelle marque, etc. Alors le châssis c'est du JCL, donc c'est très rigide, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. D'accord. Le volant, pédale, boîte de vitesse, frein à main, c'est tout Fanatec. Ok. Ce qui est super cool, c'est que Fanatec, on peut enlever les roues et changer si j'ai besoin d'avoir un volant plein, par exemple en fonction du type de voiture que je conduis. Okay. Par exemple si tu fais du rallye où tu as besoin de beaucoup jouer avec le volant, tu peux changer de volant. Ouais, sachant que tu as tes volants là juste derrière nous, je vous montre ça. Alors tu as un volant ici. T'en as un autre là. Ça c'est mon Transmaster, c'est mon ancien et effectivement le volant que tu as montré, ça me permet de faire du drift ou du rallye par exemple. Ok, nickel, et t'as même tes casques à côté, ok. Et alors pour le reste, t'as un écran classique, un curvé 32 pouces, c'est ça? C'est ça, un petit peu incurvé, qui moi, je veux pas qu'il y ait trop d'écran, déjà j'ai pas la place et en plus je préfère me concentrer sur un seul écran, donc c'est parfait pour moi. Et tu me disais, là la voiture que tu utilises, c'est ta voiture que tu conduis dans la vraie vie, c'est ça? C'est ça, en fait c'est le jeu officiel du championnat que je fais en réel, et du coup il y a plein de mes voitures qui sont représentées, donc celle-là en fait partie, c'est la Bentley Continental GT3, et tu vois j'ai mon petit perso dans le, dans le jeu, etc. Et ça c'est quand même cool, hein. Il y a un jeu de voiture et t'es présent dedans. C'est beaucoup trop cool. Ok, et alors du coup, donc t'as testé un petit peu de jouer dessus, t'es content des performances? Ouais, ça marche en qualité maximale, et Assetto Corsa Competition, c'est un jeu qui consomme énormément en ressources, et quand tu peux le faire rouler, le faire marcher en full, c'est trop beau. C'est un jeu qui est super beau avec l'Unreal Engine, et franchement en quali du coup avec le petit coucher de soleil, parce que tu as la méthode dynamique et tout, donc tu vois, tu peux avoir ton petit coucher de soleil, tu peux avoir la pluie et la nuit, et c'est beaucoup trop beau comme ça. Ok. Tu nous montres une petite course là, montre-nous tes capacités sur le jeu. Allez, on va se mettre à Bathurst. Bathurst, c'est un des circuits les plus compliqués du monde, c'est en Australie. Ouais. D'abord, c'est super étroit, donc on va prendre la grosse Bentley sur un circuit qui est un des plus étroits du monde. J'en profite pour vous faire un petit message. Donc, tu es pilote, mais tu fais aussi des vidéos sur YouTube, hein, petite précision. Ouais. Tu fais pas juste des lives sur Twitch. Donc, vous avez le lien de sa chaîne dans la description juste en bas, le lien de ton Twitch aussi. Okay. Et tu m'as dit que des fois, tu faisais aussi du coaching pour des gens. Pour apprendre aux gens le pilotage, pour apprendre à piloter. C'est sur YouTube que ça se passe, c'est un petit bouton rejoindre, il y a juste à cliquer. Et en fait, moi, 2 fois par mois, je fais des vidéos sur les techniques de pilotage. Ok, bon bah vous avez tout ça dans la description, il faut juste rejoindre la chaîne pour pouvoir accéder à ça. Du coup c'est parti, la course va se lancer. Allez, on est parti. Allez, sachant que là c'est de la quad HD,
Donc 2560 par 1440 en résolution. Donc on n'est pas sur de la Full HD de base, hein. On est quand même sur une résolution un peu plus au-dessus. C'est pas de la 4K, mais on s'en rapproche un peu. Je sais pas où les compteurs. Et comme vous le voyez, tous les paramètres sont en épique. Tout est à fond. Bon, Ouais, du coup nous avons Romain Monti qui joue avec la voiture de Romain Monti en tant que Romain Monti dans le jeu Assetto Corsa. On joue bien sûr à Romain Monti Simulator. On joue à Romain Monti Simulator. Alors niveau FPS, du coup on est où en code HD? Là on est à quoi? 110, 109, 115. Je l'ai vu monter à 120 aussi. On va dire qu'on est entre 105 et 120 FPS C'est ça. en quad HD avec vraiment tous les paramètres en ultra. C'est ça. Et tout est à fond. Hein, vraiment à fond. Ça va me changer la vie. En vrai, Voilà. ça va me changer la vie. Sachant que toi, tu n'auras pas besoin d'utiliser la carte graphique pour streamer. Ok. Donc en gros, tu pourras vraiment faire tourner le jeu à fond avec la carte graphique parce que c'est le processeur qui va s'occuper de streamer. Donc, Trop bien. Bah, ils vont être contents, tous mes abonnés, parce qu'on va enfin pouvoir stream en 1080. Ouais, c'est ça. Et alors, tu fais des meilleurs temps sur le jeu ou dans la vraie vie? En vrai, dans le jeu, parce que dans le jeu, tu peux beaucoup plus t'entraîner qu'en vrai. C'est vrai, Ok. la différence, c'est que là, t'as planté, quoi que ce soit, tu fais un recommences. start et tu peux t'entraîner, tu peux faire des centaines et des centaines de tours, tandis qu'en vrai, chaque sortie est chronométrée, millimétrée par rapport aux heures moteurs, au programme d'entraînement, les sessions, etc. Ok. Et c'est un peu un entraînement, du coup, ça t'apprend à connaître vraiment sur le bout des doigts les circuits quand tu joues. Ouais, par exemple, ça c'est un circuit australien sur lequel j'ai jamais roulé et maintenant je le connais par cœur. C'est-à-dire que demain, si j'ai une course là-bas, au moins je sais dans quel sens ça tourne. Et là, en plus, ça c'est sur Assetto Corsa Competition, les circuits sont laser scannés, ce qui Ouais. fait que tu as exactement ton dénivelé, tes bosses, tes vibreurs, etc. au même endroit, donc tu as tous tes repères. Donc après, quand tu vas rouler là-bas pour la première fois, surtout sur un circuit aussi compliqué que ça, au moins c'est un gain de temps qui est énorme. Où en est la saison actuellement avec le Covid? Et la saison actuellement avec le Covid, elle est en plein Covid, quoi. On va se mentir, c'est que c'est très compliqué de savoir ce que les championnats vont faire ou pas, s'ils vont avoir lieu ou pas. Donc pour l'instant, tout est un peu en stand-by. Je pense qu'il y a grand moyen que ça fasse comme les 2 dernières années, où j'allais faire de course par course, pas forcément des programmes complets, mais que j'aille rouler là où on m'appelle en fait, donc un peu partout en Europe. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de vous présenter au maximum ce PC, le setup simulation. Pour rappel, donc tu fais des streams, tu as des jours en particulier où tu streams ou pas? Non, c'est Non. quand j'ai le temps. En vrai, Ok. c'est quand j'ai le temps. Donc activez la cloche hein, sur son Twitch. Et puis bah, du coup, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Vous avez dans la description de la vidéo le détail de tout ce qu'on a mis dans son PC. J'essaierai, peut-être tu pourras m'envoyer les références des volants ou je sais Avec pas. plaisir. Avec Et grand plaisir. voilà, s'il y en a que ça intéresse, mais si jamais vous cherchez du matos simulation, allez plutôt lui demander sur son live Twitch, dans le chat, ce qu'il utilise exactement pour être sûr d'acheter le bon matos, parce que moi c'est pas ce que je maîtrise le plus. Et donc voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Au revoir, abonnez-vous à ma chaîne. Ciao, les gars.